Alors, pour introduire le sujet avec ce titre ô combien putaclic, comme j'aime le faire à chaque fois, et c'est pas pour rien que j'ai demandé à Greg de co-host cette room avec moi. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, ces derniers mois, je dirais ces derniers 12 mois à peu près, c'était un peu le cas avant, mais pas autant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont positionnés en tant que life coach ou business coach, et qui ont comme principal argument et positionnement la spiritualité. Ce qui en soi ne me dérange pas du tout. Il y a des gens qui s'appelaient, des gens qui s'appelaient pas, des gens qui ont besoin de ça, d'autres non, etc. Le but ici, c'est pas du tout de mettre un jugement de valeur sur l'argument spirituel ou non et sur la spiritualité de chacun. Mais par contre, j'ai vu de plus en plus de gens qui disent pour que ton entreprise se développe, assieds-toi, médite, fais des incantations de cristaux, attire l'énergie à toi, et c'est tout. Le marketing, ça sert à rien. Et là, forcément, le marketeur que je suis censure, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est mon métier. Et je me dis, bon, là, je suis pas tout à fait d'accord. Et je me suis dit, tiens, je vais aller co-animer cette room avec Grégory, qui lui, affirme très fortement sa spiritualité, mais par contre ne renie pas du tout les fondamentaux du business qui sont carrément un autre domaine tout aussi nécessaire à l'entreprise. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet intéressant, on va pouvoir en parler. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, avant de commencer, chacun est libre de croire ce qui lui fait du bien et ce qui lui permet d'avoir ce qu'il veut dans la vie. Pour ma part, je crois qu'il y a vraiment cette dimension spirituelle qui me permet de matérialiser. C'est quelque chose qui a eu un énorme impact dans ma vie personnelle et aussi matérielle. Et c'est aussi le cas pour les clients qui viennent me voir. Ils viennent me voir justement pour ça. Et d'ailleurs, j'ose espérer que j'incarne vraiment cette personne que j'aime incarner, c'est-à-dire vraiment montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses, sans, comme tu le dis, renier qu'il y a quand même des choses à mettre en place concrètes, parce qu'on est dans un monde matériel. Et pour moi, il y a une dimension spirituelle, mais il y a aussi une dimension concrète, une dimension marketing aussi, parce que finalement, on pourrait très bien dire qu'il ne suffit que de méditer, que de visualiser et compter sur la loi d'attraction. Au final, c'est une forme de marketing comme un autre. Donc au final, quand on regarde les personnes qui font des lives ou qui postent des choses à ce sujet, elles font quand même des actions. Donc ça leur permet, ces actions, d'être visibles. Concrètement, si on ramène les choses au concret, il y a de la visibilité, donc il y a des gens et donc il y a des clients. Et souvent, on met comme un petit voile sur ce fait qu'il y a des actions, on met comme un petit voile sur le fait que la personne est en train de faire un live ou est en train de faire des publications à longueur de journée, et on se base trop sur le message, c'est-à-dire, voilà, fais ci, la loi d'attraction, etc. Mais on se base pas tant sur ce que font ces gens-là pour avoir des résultats. Et ça, c'est le truc qui me dérange, en tout cas chez les personnes qui utilisent ça de façon marketée. C'est pas l'idée qu'il y a une dimension spirituelle, c'est vraiment l'idée, comme tu le dis, que on base tout sur la spiritualité. Or, selon moi, on est quand même dans un monde matériel pour accomplir des choses et prendre des actions, même si elles sont en cohérence avec une guidance ou avec quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition. Parce que pour moi, l'intuition, c'est juste un réceptacle dans notre corps d'une guidance qui est spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui me sert. Et comme je le disais tout à l'heure, chacun est libre de penser ou de croire ce qu'il veut à partir du moment où ça le sert. Et il y a des gens pour qui ça ne va pas parler, et c'est ok. Et il y a des gens pour qui ça va parler. Et je pense qu'en fait, on raisonne uniquement avec l'expérience que l'on doit vivre en fait pour avancer. Donc que ce soit via la spiritualité ou que ce soit juste via le marketing pur, en fait c'est juste qu'on n'expérimente pas la même expérience dans notre vie. Et c'est pas une histoire de qui est mieux que l'autre, c'est plus une histoire de qu'est-ce que l'on doit expérimenter en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Là, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, c'est ce que je disais dans une rencontre précédente où tu étais présent. Ce qui me pose aujourd'hui un vrai problème, c'est des gens qui disent il suffit de s'asseoir et de jouer avec un cristal magique et les choses vont se débloquer parce que tu écoutes ton intuition. Ces mêmes personnes, elles vont voir des thérapeutes et des psychanalystes d'un côté et elles ont des coachs en marketing et des gens qui font leur copywriting de l'autre. Pour les coachs en marketing, en l'occurrence, c'est les potes, donc forcément, je le sais. Et ça pose problème de dire tous les gens qui font du marketing, ils vous arnaquent, c'est des méchants, ils veulent vous vendre quelque chose. Ah, déjà, oui, ils veulent vous vendre quelque chose. La personne spirituelle aussi, c'est pas un gros mot, c'est pas grave en fait. Hein. Là où ça devient problématique, c'est quand ce qu'on vous vend, c'est nul. Mais encore une fois, là, c'est à vous d'en juger. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est cette espèce de voile qui dit
Le marketing, le matériel, le tangible, la vente d'un côté, c'est pas bien, ça sert à rien, c'est que vous vous écoutez pas. Nous, les gentils spirituels, tout va bien, on est gentils et de toute façon, on est innocent et pur. Sauf qu'en disant ça, c'est une forme de marketing de toute façon. Mais en plus de ça, il y a vraiment une malhonnêteté quand tu vois que les personnes, elles ont été formées pendant 10 ans au copywriting. Et c'est ça qui me pose problème. C'est pas tellement l'argument spirituel, puisque j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que la spiritualité, c'est la liberté de chacun, tout comme la religion et n'importe quelle forme de pensée. Par contre, d'être malhonnête dans son approche en disant moi pour avoir des clients je m'assois et je chante Kumbaya alors qu'en fait t'as quelqu'un qui s'occupe de tes publicités Facebook, tu fais des tunnels, t'as du copywriting, t'as du marketing, et donc c'est-à-dire d'une certaine façon tu reconnais qu'il y a quelque chose de tangible qui agit aussi, là ça me dérange. Oui, comme tu dis, c'est vraiment, il y a une certaine forme de, on veut parler à des gens qui en ont marre de faire des choses qui leur gonflent en termes marketing, et en fait on tape la douleur dessus pour dire voilà, il y a une autre façon de faire, et une façon qui est beaucoup plus automatisée, c'est-à-dire que tu ne fais plus rien. Donc il y a une dimension de lâcher prise, ça c'est clair. À chaque fois qu'on met en place des actions, si on est tout le temps en train de vérifier, si on est tout le temps en train de stresser par rapport à ça, il y a une dimension énergétique qui bloque le processus de manifestation derrière. On bloque l'attraction des choses, on bloque la concrétisation de ce que l'on veut. Ça, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose d'énergétique. Mais derrière, je suis d'accord avec toi, ces gens-là, ils ne font pas, ce sont pas des aliens ou ils vivent dans un monde matériel, ils sont obligés de bouffer et ils sont obligés de gagner de l'argent et ils sont obligés du coup de vendre. Et très souvent, bien, ça parle à des personnes qui veulent se déresponsabiliser du fait de vendre en fait tout simplement, et qui pensent qui pensent en fait que pour vendre, il n'y a qu'une seule façon, c'est-à-dire soit on va faire des posts, soit on va faire des vidéos, soit il faut faire des appels de vente. Et en fait, les personnes restent figées, un peu comme une personne qui était intervenue dans une room précédente, qui reste figée sur une façon de vendre qui ne lui convient pas, qui n'est pas alignée avec qui elle est, et du coup qui base en fait la vente sur son expérience. Mais en fait, on peut juste changer de façon de faire pour vendre et juste se trouver au niveau de la vente. Mais ça ne veut pas dire que qu'on est exonéré en fait du fait de savoir vendre, parce que c'est pas quelque chose de forcément inné. Et ces personnes qui prétendent qu'elles ne vendent plus, au final, comme tu le dis, elles ont tellement vendu par le passé, elles se sont tellement formées qu'au final c'est devenu quelque chose d'intuitif, c'est devenu quelque chose de naturel que l'on incarne facilement. Mais en amont, il y a eu tout un historique et un passé qui fait que ça explique aussi pourquoi il y a les résultats aujourd'hui. Donc, promettre à tout le monde qu'on peut y arriver sans vendre, pour moi, c'est du mensonge. Moi, je pense qu'il faut justement reconnecter les gens à qui ils sont pour qu'ils puissent se trouver au niveau de la vente. Mais la vente, ça n'a rien de quelque chose de... Ça devient un jeu à partir du moment où on le prend comme un jeu. C'est sûr qu'à partir du moment où c'est quelque chose de contraignant, eh bien, c'est clair que c'est difficile de vendre. Mais ça va plus loin que ça en fait. Si tu as un bon produit dont tu es fier, qui aide profondément les gens, et encore une fois, pour que ce soit le cas, il faut déjà que ce soit très 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 ciblé et niché, et donc pas que tu essaies de le refiler à n'importe qui. Tu dois être content de le donner, mais plus que ça, c'est ta responsabilité. Tu sais, il y a cet exemple de marketeur qui est ultra simplifié, mais que j'aime bien. C'est si tu trouves le remède contre le cancer, tu restes pas assis dans ta grotte avec ta fiole et tu le donnes à personne. Tu vas courir tous les labos de la planète pour qu'ils arrivent à le diffuser à grande échelle. Ou alors tu vas trouver un moyen de le dupliquer à l'infini pour pouvoir le filer à tout le monde. Mais dans tous les cas, quand tu as quelque chose qui est bon pour autrui, c'est de ta responsabilité de lui faire voir au moins. Et de lui faire voir de préférence d'une façon qui va le rejoindre sur son propre niveau de conscience. Et là, on entre dans du marketing. Pour qu'ensuite, il puisse décider en fonction des informations en sa possession si c'est ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Et auquel cas, il va acheter. Les relations humaines, même pour faire adhérer ne serait-ce qu'à une idée, sont du marketing et de la vente. C'est juste que on a utilisé le mot marketing bien trop souvent à notre époque pour qualifier de la vente au forceps, de la vente sous pression et de la vente qui est hyper violente, qui est un truc qui date des années 60, 70. Aujourd'hui, on sait que ça marche pas dans le monde actuel, mais pour la plupart des gens, c'est encore ça. Mais là, tu vois, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment un exemple qui illustre parfaitement ce que c'est la spiritualité dans le business. Parce que la spiritualité, c'est pas uniquement voir des anges, etc. En fait, tout autour de nous, il y a de la spiritualité. Tout est spirituel, c'est juste que c'est transposé dans un monde matériel. Et le business, ce n'est juste qu'un autre moyen d'exprimer sa spiritualité. Sauf qu'il y a l'argent qui entre en jeu, et ensuite, par rapport à l'argent, tout ce qu'on y a associé avec, en fait. Mais
au-delà de ça, le business, c'est qu'un prétexte qui permet de mettre en relation des personnes. L'argent fait partie de l'équation, l'argent fait partie du fait que les gens s'engagent entre eux et que les gens échangent. Donc l'argent, c'est un outil. C'est facile de parler comme ça, mais souvent il y a un biais, il y a un lien émotionnel qui fait que on voit l'argent comme quelque chose de mauvais. Mais en soi, le business, c'est très spirituel, comme tu viens de le dire. On a un problème, on le met à disposition en échange de l'argent dans ce monde matériel. Mais le business, c'est spirituel parce que c'est juste un prétexte pour mettre en relation des gens. Et quand les gens sont en relation, au final, que ce soit tu es en relation avec un boulanger ou un mec au resto, ou j'en sais rien, quelles que soient les relations que tu as, les gens que tu rencontres, on apprend toujours de ces interactions, de ces échanges, et c'est une manière de travailler en soi, de travailler sur nos blessures, si on revient à l'origine même de qui on est. Et du coup, je pense qu'on s'est vraiment éloigné de ça, ou de l'idée de la spiritualité, ou du moins le fait qu'il y ait un lien entre les deux, mais il n'y a pas de séparation en fait entre nous, entre notre business, et entre la vie en général et les gens. Et pour moi, c'est là où en fait, pour moi, c'est ça la spiritualité en fait. La spiritualité, c'est pas juste quand on prie et quand on va dans un lieu de culte pour faire ça. C'est toute la journée. Donc, au travers de son business aussi, on l'exprime. Ouais, là, mais je te rejoins complètement. Mais pareil, encore une fois, si tu veux, moi, j'estime avoir une certaine forme de spiritualité, une certaine forme de croyance, une certaine forme de connexion à moi-même. C'est juste que j'en utilise pas nécessairement le langage grand public autour du sujet, et que c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant parce que c'est pas comme ça que j'ai choisi de communiquer. Mais bon, après, n'importe qui me connaît personnellement et qui a eu l'occasion d'échanger avec moi, il sait que je suis très très ouvert sur ces sujets-là et que je suis même d'ailleurs plutôt d'accord avec pas mal de choses à ce sujet. Moi, encore une fois, c'est pas la spiritualité qui me dérange, c'est pas la connexion à l'humain, la connexion à soi qui me dérange. C'est qu'on en ait fait un argument de vente anti le reste. Parce que si c'était un argument de vente et qu'on disait le marketing ne suffit pas si tu as pas une certaine forme de spiritualité, de connexion à toi, là, encore une fois, pareil, je dirais rien, tu vois, ça me dérangerait pas. Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on a défini tout le côté tangible, matière, réalité de la vie, le mec bien humain, bien vivant, qui est en train d'expérimenter la vie, qui est dans sa boucherie en train de couper son entrecôte. On a décidé que cette partie-là, elle était sale, elle était pas belle, que la vie c'était pas bien, et qu'en fait tout ce qui était spirituel et tout ce qui était au-dessus ou à côté c'était joli, mais tout ce qui était dedans et la réalité du tangible, c'est évident. Et ça me gonfle, parce que moi je suis intimement persuadé au fond de moi que le but de la vie c'est rien d'autre que d'expérimenter la vie en fait. Et donc la méditation, le repli sur soi, tous ces trucs-là qui te distancient de la réalité, déjà ça me fait chier de base, mais alors qu'en plus ça devient un argument pour dire que le reste est mauvais, ça mérite ses poils du cul quoi. En fait, comme tu viens de le dire, la spiritualité, c'est pas uniquement que des choses positives, en fait. C'est comme la face, c'est comme une pièce, il y a deux faces, il y a la face positive, il y a le pile, le face, il y a plusieurs, voilà, il y a le côté positif de la spiritualité, le côté, l'énergie positive, l'énergie d'amour, et ensuite il y a l'autre face, c'est la peur, tu vois, l'énergie de peur, l'énergie de manque, etc. Et en fait, en tant qu'humain, on expérimente les deux faces. Donc très souvent, on veut s'éloigner du côté qui est confrontant, le côté douloureux. Mais au final, ce côté-là nous permet d'apprendre aussi. Et pour moi, la spiritualité, c'est pas uniquement quelque chose de positif. Et même dans l'amour, dans tous les cas, dans l'amour, très souvent, il y a de la violence. Et c'est pas pour autant que c'est pas... il n'y a pas de bien et de mal, en fait. Il y a deux faces. Il y a le bien, il y a deux faces d'une même pièce. Et il faut jouer avec. En fait, on est des humains et on est là pour apprendre grâce à ça. Et pour moi, la spiritualité, c'est pas juste les bisounours en fait. Il y a aussi l'autre face, la réalité du monde matériel qui parfois est très confrontante et qui fait très mal. Et en fait, cette partie-là aussi nous permet d'apprendre, nous permet d'évoluer. Et donc ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à ça. S'il y a des personnes qui veulent participer, qui veulent témoigner de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent, ou d'une question qu'elles ont, si vous voulez questionner quelque chose, c'est avec plaisir. Ah, Lucas, tout de suite, il a entendu qu'il pouvait parler, il est le... Ouais, je me réveille de ma sieste, c'est pour ça que je vous écoutais tranquille en train de débattre sur ce sujet qui est super intéressant. Et du coup, je voulais rejoindre en effet Grégory sur un truc, c'est qu'en fait, faut vraiment voir la définition de la spiritualité. C'est-à-dire que si on définit la spiritualité par la méditation, c'est comme réduire tout un orchestre symphonique au cymbale, tu vois. Genre, pour moi, c'est un peu la même chose. Dans le sens où la spiritualité,
c'est pas la méditation, c'est absolument pas ça. Pour moi, la spiritualité, ça commence par se connaître soi-même. Et maintenant, la question, c'est est-ce que c'est indispensable? Enfin, il y a une des questions qui est est-ce que c'est indispensable au business? Pour moi, évidemment. Si tu te connais pas toi-même, c'est simple, tu vas être une bouée dans l'océan, tu vas te faire bouger à droite, à gauche, tu auras un ego surdimensionné, tu vas commencer à prendre émotionnellement les choses. À partir de là, tu seras pas un bon businessman. Après, est-ce que ça peut être un unique argument de vente et est-ce que ça peut être un argument pour dire il n'y a pas besoin de marketing? C'est totalement con. Simplement parce que la vente, de toute façon, on se vend tous les jours et en fait, les gens qui parlent de vente. Et ouais, les gens qui parlent de la vente comme de quelque chose de mauvais, c'est juste qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que la vente. Et enfin bref, en effet, dire qu'on peut être seulement spirituel et ne jamais vendre par le marketing, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez. C'est est-ce que vous connaissez vraiment des gens qui sont rentables avec ce genre d'argument, ou est-ce que c'est des business Instagram de coach spirituel qui prétendent qu'ils ont plein de clients, mais qui en fait au final n'en ont pas. Moi, tous les gens que je connais qui gagnent de l'argent et dont le positionnement est autour de la spiritualité, qu'ils l'acceptent ou non, qu'ils l'assument ou non, qu'ils le reconnaissent ou non, ils ont tout un système marketing en place. Parce qu'en fait, une entreprise ne fonctionne pas sinon. Point. Et au-delà de ça, il y a aussi des gens en face, c'est-à-dire qu'il y a une audience, tu vois. Donc selon moi, oui, on peut uniquement vendre de la spiritualité, donc vendre de l'invisible, mais ça ne nous exonère pas d'avoir des gens en face. Donc pour avoir des gens en face, il y a tout un process marketing, comme le dit Jérémy, quel que soit en fait, si on fait des vidéos, que ce soit des articles, qu'on ait un blog depuis des années, il faut qu'il y ait quelque chose, un système. Donc ouais, selon moi, ça existe, mais ouais, ça existe en fait. Non, je sais pas ce que j'ai rajouté, mais ouais. Après, il y a vendre de la spiritualité, il y a vendre avec la spiritualité. Pour moi, c'est pas la même chose. Vendre de la spiritualité, évidemment. Et d'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, c'est normal que ça marche parce que avec le déclin des religions, avec le manque de modernisme de l'Église et le fait qu'avant l'Église prenait toute l'éducation spirituelle pour elle, et aujourd'hui, en fait, cette éducation spirituelle-là, on l'a perdue. Évidemment, il y a un déclin spirituel énorme, et les gens, en fait, ils ressentent ce besoin parce que ça reste un besoin humain que de croire et la spiritualité, c'est quelque chose. Si on l'a toujours été, si on l'a toujours eu, c'est que c'est un besoin fondamental. Donc pour moi, ça me paraît logique de vendre du spirituel aujourd'hui. C'est-à-dire que, et pour moi d'ailleurs, le coaching, c'est au final quoi? C'est au final la rationalisation et la conscientisation de la spiritualité. Pour moi, c'est rien d'autre que ça, quoi. En fait, c'est que ce que tu dis, c'est vraiment le coaching, c'est reconnecter une personne avec qui elle est vraiment, finalement. Donc, c'est très difficile de faire ça quand on est à l'extérieur quand on est à l'intérieur de la bouteille, pardon. Et forcément, on a besoin d'un effet miroir avec la personne que l'on accompagne. Et je crois que c'était toi, Jérémy, qui disais que quand on est coach, on rencontre des clients on attire les personnes qui sont proches de qui on est. Et en fait, on les attire, mais elles sont juste pas au même niveau que nous sommes, parce que nous, on a un niveau supérieur, parce qu'on a traversé ces épisodes. On a traversé ces blessures, on les a transformées, donc on opère à un autre niveau, mais finalement, ces personnes-là que l'on attire, elles sont proches de qui on est. Et pour moi, on peut pas aider les personnes à partir du moment où on ne se connaît pas soi, même si on se découvre. Ok, la mission de vie, pour moi, la mission de vie, c'est pas quelque chose, c'est pas une finalité, c'est vraiment un chemin. Et en fait, on découvre toutes les dimensions de sa mission de vie en fonction du niveau auquel on est, de notre avancement. Mais comme tu dis, le coaching, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a une dimension spirituelle. Pourquoi? La spiritualité, c'est une dimension qui est énergétique, c'est une dimension qui est invisible. Mais cette dimension-là, elle permet de matérialiser, parce que, en fait, si on prend une idée en soi, une idée, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, tu vois. Et après, on dit, voilà, ça vient de l'intuition. Mais c'est quoi l'intuition, finalement? Pour moi, l'intuition, c'est vraiment, ça vient de quelque part, ça vient de quelque chose qui est beaucoup plus, qui nous dépasse, donc d'une dimension spirituelle pour moi. Et par exemple, tout à l'heure, je marchais dans les rues de Tallinn et je regardais les bâtiments et je me disais, finalement, quand on regarde un bâtiment, ce bâtiment, il a été pondu là, il est là, mais il est issu d'une idée, il est issu à la base de quelque chose qui est arrivé sur quelqu'un, en fait. Et cette personne, au lieu de dire je vais rien en branler, au final, elle va commencer à créer grâce à cette idée.
Donc, pour moi, c'est comme cela qu'on peut voir la transition entre la spiritualité et la matérialité. On a une idée, on prend des actions en cohérence avec cette idée, à partir du moment où aussi ça nous inspire. Parce que si ça nous fait chier, ben, on va pas arriver au bout de la concrétisation finalement. Mais voilà, on peut voir la spiritualité, on peut voir l'impact de la spiritualité au travers de tout ça, avec des termes qui sont beaucoup plus pragmatiques que de parler d'ange et d'universalité ou d'amour inconditionnel, etc. Ok, mais au final, c'est de la spiritualité au final. C'est juste que l'on met pas les mêmes étiquettes dessus ou pas les mêmes, pas le même marketing dessus, si tu veux. T'as dit quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'effectivement, on peut choisir d'expliquer, utiliser les mots qu'on veut. Moi, j'utilise beaucoup en coaching justement ce truc de laisser la personne choisir où est-ce qu'elle veut me rejoindre au niveau du vocabulaire. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, en fait, tu peux choisir de dire que c'est ton cerveau et ton inconscient qui perçoivent des choses sans que ton cerveau conscient il soit capable de le capter. Tu peux choisir, si dans une religion monothéiste classique, de dire que c'est Dieu qui t'a envoyé ça, ou tu peux choisir de dire que c'est tes anges et l'énergie invisible et tes guides qui t'ont amené sur ce chemin-là. On s'en fout. Ça, c'est ton choix d'explication. Ça amène ensuite derrière un résultat qui est le même, peu importe, et tu choisis de l'expliquer a posteriori. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans les actions que font les gens et comment ils les expliquent, je lisais un article récemment qui parlait de faire des choses qui ne scalent pas, de la longue traîne, etc. C'est-à-dire que si au lieu d'utiliser les pubs Facebook, un article de blog, les vidéos YouTube pour faire connaître ton projet, tu vas choisir d'envoyer manuellement un message à 50 personnes que tu connais pour leur présenter, leur demander si elles connaissent quelqu'un, des choses comme ça. C'est des actions, en fait, si tu veux, t'as aucune idée de ce qui peut se passer sur ces 50 personnes, potentiellement rien du tout, potentiellement énormément. Et pourtant, il y a des fois où le facteur chance va entrer en compte. Sur ces 50 personnes, il y en a un qui en connaîtra un, qui a une audience de 500 000 personnes, qui est particulièrement intéressé à ce sujet, qui cherchait justement à en parler. Comment on explique ça? Tu as mis des actions tangibles en place, on pourrait appeler ça du marketing. En même temps, le marketing classique, il va pas considérer ça comme une bonne approche. Et pourtant, peut-être, donc avec une part de chance, ça va t'amener des résultats. Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on le justifie? Est-ce que les personnes qui se disent spirituelles font ce genre d'approche ou pas? C'est infini en fait comme questionnement, et c'est ça que je trouve très intéressant. Bah en fait, comme tu viens de le dire, toutes les approches sont potentiellement peuvent amener le résultat. En fait, c'est juste que laquelle on va choisir parmi cet étang ou plutôt cet océan de possibilités, laquelle on veut expérimenter, laquelle nous inspire, laquelle nous donne de l'énergie. Parce que prendre des actions pour prendre des actions, mais à la fin de la journée être épuisé parce qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire en fait, ou on bouffe un plat que l'on déteste, c'est un peu la même chose. Au final, tout est possible en fait. Quand on fasse des lives, des vidéos, en fait, on peut tout faire. Et justement, moi je dirais que justement, on est tous différents dans la mesure où on est en mesure d'expérimenter notre propre chemin. Et c'est pour ça que très souvent, j'ai un peu du mal par rapport aux livres best-sellers et compagnie. Qui te disent voilà la méthode pour réussir, voilà comment j'ai fait, je suis devenu riche grâce à ça, etc. Mais pour moi, c'est basé sur une personne, c'est basé sur une histoire, une mission de vie, un chemin de vie, une méthode qui convient à une personne. Et en fait, ok, il y a d'autres personnes qui vont potentiellement accrocher avec ça, qui vont mettre en place, ça va fonctionner, et d'autres personnes qui vont dire ah non ça marche pas, etc. C'est juste que il faut se connaître soi pour ensuite découvrir sa propre méthode. Et si on a à découvrir sa propre méthode, c'est pour ensuite montrer qu'il y a une autre possibilité de réussite et pas que celle qui a été, on va dire, publiée et diffusée à plus grande échelle. Il n'y a pas qu'une seule vérité en vrai. En fait, il n'y a pas une vérité vraie. En fait, il y a une immensité de possibilités. Et ensuite, à nous de choisir celle qui nous inspire le plus pour commencer, en fait, pour mettre en place une première action qui va amener une deuxième action inspirée, une troisième, etc., jusqu'à ce que l'on trouve notre propre façon de faire les choses. Maintenant, il faut commencer quelque part, en fait. Il faut commencer quelque part, et quand on n'y connaît rien, c'est pour ça qu'on se rapproche de personnes comme toi, qui a une expertise à ce niveau-là, qui connaît les différentes façons de faire, sans forcément avoir besoin d'investir quand on est débutant, quand on n'a pas de budget pub, etc. Faire autrement, c'est possible. Et en fait, voilà, on vient voir des personnes comme toi qui l'ont fait. On commence avec ce que tu enseignes. Il y a des choses qui nous parlent, il y a des choses qui nous parlent pas. Ok, on ressent ce que ça fait en nous quand on les met en place. Et ensuite, sur le chemin, on découvre notre propre méthode. Mais on part de quelque part, en fait. Je suis d'accord. Max, tu voulais peut-être prendre la parole et ensuite on donnera la parole aux autres personnes qui lèvent la main. Je vois que c'est la main depuis un moment. Je vais m'échapper. Je vous souhaite à tous un très bon débat et puis je vous dis
Et à très vite. Salut Lucas, ça nous a fait plaisir de te voir. Merci Lucas pour ton intervention. Salut à tous. Du coup, je voulais ajouter ma part au débat. Déjà, pour moi, ce qui est important de redéfinir, c'est quel est le but d'un business. Et du coup, j'ai vu que vous opposiez un petit peu le marketing et la spiritualité, alors que pour moi, c'est pas du tout deux choses qui s'opposent, mais au contraire, c'est deux choses qu'il faut vraiment utiliser pour développer son business. Déjà, le but du business, en fait, donc le but d'une entreprise, il va être différent pour chaque personne, en fait. Mais une entreprise qui va fonctionner, ça va être une entreprise qui n'a pas pour but unique de faire de l'argent. Et c'est là où il va y avoir besoin de spiritualité et pas seulement du marketing, parce qu'en fait, développer une entreprise en utilisant simplement le marketing, ça revient à faire une entreprise simplement pour gagner de l'argent, en fait. Mais le marketing, pour moi, c'est simplement, ça revient à la connaissance de son client. Alors que la spiritualité, ça va être la connaissance de soi, mais dans un sens, c'est pas seulement la connaissance de soi dans le sens la connaissance de son corps ou la connaissance de son mental, etc. Mais c'est plus large encore. Ça va être la connaissance de sa réalité, la connaissance de la réalité qui est en fait l'union des perspectives de toutes les personnes conscientes qui existent sur cette planète. Et du coup, c'est dans ce sens-là que développer sa spiritualité va être utile pour développer son business, puisque ça va permettre de prendre conscience que chaque personne a son point de vue, chaque personne a sa perspective. Et c'est là où ça rejoint du coup le marketing, c'est que en développant sa spiritualité, en prenant conscience que la réalité est faite de perspectives différentes, c'est là où on va pouvoir utiliser le marketing et qui est finalement la connaissance de son client et la connaissance des besoins de son client. Donc pour moi, on a besoin des deux. Voilà. Je te laisse peut-être répondre, Grégory. En fait, quand on se connaît soi, on attire les personnes qui nous sommes finalement. Donc, quand on se connaît soi, on pourrait dire aussi qu'on connaît son client finalement. Parce que, en tout cas, dans le domaine du coaching, où on est obligé de traverser les périodes difficiles pour ensuite les transformer en puissance et du coup apporter ça à son client, forcément on ne peut pas mentir à ce niveau-là. Donc pour moi, se connaître soi, c'est connaître son client aussi, sauf qu'il n'est pas à la même échelle, il n'est pas à la même hauteur et ça nous permet du coup de nous adapter à lui en fonction de son niveau, même si pour moi quand même le client doit se calibrer sur l'énergie du coach. Mais en fait, je pense que quand on se connaît soi, en fait, le marketing découle de qui on est. En fait, il n'y a plus besoin de se poser la question de qui est notre client idéal, qu'est-ce qu'il a comme problème, etc. En tout cas, dans notre industrie à nous du coaching, où les personnes qui nous rejoignent sont en accord avec qui on est et ce que l'on vend. En tout cas, le marketing, il découle de nous, en fait. Donc, pour moi, se connaître soi, c'est connaître son client. Voilà. Moi, je suis d'accord. De manière générale, quand on est dans le coaching, dans la formation, dans l'accompagnement, les personnes qu'on aide, les personnes avec qui on travaille, c'est des personnes qui veulent accomplir quelque chose que nous-mêmes on a accompli dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent de passer. Et en fait, c'est simplement que sur une échelle de 0 à 100, notre client, il est à 1, nous, on est arrivé à 100, et en gros, on connaît le chemin par lequel il va passer pour atteindre cet objectif. On ne peut lui expliquer que le chemin par lequel nous, on est passé, quels obstacles nous, on a vécu, quels obstacles donc il va vivre s'il prend exactement le même chemin. Et c'est pour ça aussi qu'il faut une cible très précise, parce que si la personne, elle prend le chemin d'à côté, je peux supposer, de par mon expérience professionnelle, de ce qu'elle va vivre, et donc je peux globalement l'aider aussi, mais pas aussi précisément que si elle prend exactement le même chemin que moi, dont je connais les tenants et aboutissants. Et c'est là où le marketing entre en jeu, parce que le marketing, c'est juste un outil qui permet d'exprimer, qui permet de partager ce vécu, et qui permet donc potentiellement de parler à une personne qui a besoin de nous, et du coup d'attirer cette personne dans notre monde. Mais si on ne met pas en place d'éléments marketing, voilà, le marketing, ça a vraiment été associé aux stratégies, à la pub, au tunnel, mais une vidéo, c'est du marketing en fait. On fait juste, là, on est en train de faire du marketing en fait, les amis. Il faut être honnête. C'est du marketing, on est visible, on diffuse notre message. Donc forcément, potentiellement, il y a des personnes qui vont commencer à nous suivre, qui vont commencer à se rapprocher de qui on est parce que ça va leur parler. Et si vraiment elles ont besoin de ce que l'on propose aujourd'hui à cet instant T, c'est le bon moment, elles vont prendre une action.
et elles vont investir en elles avec nous. Mais en fait, le marketing, il est partout, en fait. Il est partout. Donc, il n'y a pas de séparation, en fait, entre marketing, spiritualité. Le marketing, c'est un support de communication. On utilise n'importe lequel. Mais Clubhouse, c'est arrivé, c'est un nouveau support de communication marketing, au final. Donc, voilà, il faut aussi le mettre en lumière, quoi. Et j'avais une question pour toi, Jérémy. Tu parlais de personnes qui avaient suivi les mêmes formations que toi, etc., qui maintenant vendaient du coup des offres, enfin des produits, des accompagnements, ou je sais pas exactement ce qu'ils vendent, mais orientés à fond spiritualité. Mais c'était qui leur cible en fait à ces personnes? C'est des personnes qui, en l'occurrence, j'en ai deux en tête. D'un côté, c'est business coaching, donc c'est des personnes qui veulent avoir plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Et l'autre personne que j'ai en tête, et encore une fois, je ne donnerai pas de nom parce que le but c'est pas de taper sur qui que ce soit, c'est une personne qui vend de l'empowerment féminin, on va appeler ça comme ça. Voilà. Donc la cible, c'est la cible web entrepreneur. C'est la cible des contenus de dev perso. Je connais pas le détail de leur cible après, mais c'est des personnes par contre qui disent pour avoir des clients cristal magique, pour développer ta puissance de femme cristal magique, pour débloquer ta sexualité et tes traumas cristal magique. Et puis vu que je connais leur marketeur, ça me pose un peu de problème. Mais du coup, ils dénigrent un peu le marketing alors qu'ils l'utilisent, c'est ça? C'est même pas qu'ils le dénigrent, ils disent qu'il n'y en a pas besoin. Ils en disent pas du bien du mal, ils disent que c'est inutile. Alors que eux-mêmes ont des marketeurs qui s'occupent de leur business. C'est ça qui m'embête. Ok, mais du coup après, est-ce que leurs clients réellement vont abandonner le marketing, ou est-ce que finalement c'est pas justement ils ciblent les personnes qui utilisaient le marketing à outrance sans être connectées à leur spiritualité, sans être connectées à elles-mêmes, et qui finalement ont besoin de se reconnecter à ça? Je sais pas, et je vois à peu près quelle est ton idée, mais si tu veux, pour moi, c'est du même ordre de dire quand t'as un personnage public, pour soigner le cancer, marche de la valériane. Alors bien sûr que tu peux toujours justifier non mais attendez, moi je leur ai dit que la valériane ça a aidé, ça veut pas dire qu'il faut arrêter vos traitements pour autant. Oui, mais c'est ta responsabilité de verbaliser les choses. Donc les personnes qui disent pour avoir des clients, il faut se connecter à son cristal, si la personne ne rajoute pas et mettre en place des actions tangibles dans la matière, ça veut dire qu'elle oublie une grosse part de l'équation, alors même qu'elle utilise cette part de l'équation. Et ça me dérange profondément parce que on nommait un élément clé qui n'est pas le seul. Attention, je dis pas que marketing, les vidéos, tout ça, etc., c'est le seul truc pour que ça marche. Moi-même, j'estime que la connexion à soi, à son intuition, à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, qui on est, etc., c'est très, très, très important. Et que juste du marketing ne marche pas non plus. Mais tu peux pas dire aux gens, il suffit de ça. Il y a une équation complète, il y a plusieurs branches qui s'alignent, et en me disant, il n'y a que celle-là qui compte, au pire, tu dis une bêtise, non plutôt au mieux tu dis une bêtise, au pire t'es profondément malhonnête et t'induis les gens en erreur et tu les amènes à faire des conneries. Après, c'est aussi de la responsabilité de chacun de faire la part des choses entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc c'est vraiment quelque chose à chaque fois que j'invite les personnes à réaliser, c'est que il y a toujours une dissonance entre l'action qui est prise et ce qui est dit. Donc voilà, ressentez au lieu de juste écouter. Ressentez si ça vous parle, regardez ce qui se passe, regardez comment on vous vend les choses. Voilà, si on vous dit oui, il faut rien faire et tout, et qu'on vous envoie une séquence email tous les jours avec des relances, je pense notamment à une américaine qui est très connue et qui fait ça, où elle te vend, elle te dit il n'y a pas de pub, etc. Mais après tu vois une pub en fait. Donc voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu comme dit Jérémy, un peu mentir, même beaucoup. Mais au final, c'est de la responsabilité de chacun d'y aller ou pas. À partir du moment où on y va, on est responsable aussi de la connerie et ensuite on peut pas s'étonner de pas avoir les résultats parce qu'il y a aussi cette part de réalité, de concret et on est responsable de ça. On est là pour l'expérimenter. On est là pour prendre des actions. On n'est pas là juste. Sinon on serait pas ici en fait. On serait pas dans la réalité matérielle de la pesanteur, etc. Où les actions c'est vraiment quelque chose qui découle de l'énergie, c'est sûr. Mais sans les actions pour matérialiser, il y a rien en fait. Il y a rien qui est concrètement créé en fait, donc il n'y a rien de réalisable et de réaliser, donc du coup il manque cette part de l'équation, l'action qui découle de l'idée quoi.
c'est la part la plus importante. Enfin, la plus importante, non, je dis des bêtises. Mais quand tu veux à un moment des résultats tangibles dans la matière, il faut des actions tangibles dans la matière. Tu veux pas juste faire des trucs sans aucune inspiration, et sans aucune intuition, sans aucune connexion. Et tu peux pas juste non plus t'asseoir et appeler l'énergie, quoi. Ça marche pas. On n'est pas dans un monde de pure énergie, en fait. On est vraiment où il y a du tangible et du matériel. C'est ce que tu dis. C'est ce que je dis quand tu dis il y a un équilibre entre les énergies masculines, donc les actions, les énergies féminines, c'est-à-dire l'intuition. Et comme tu l'as corrigé, voilà, l'action c'est juste aussi un élément, c'est vraiment un élément de la matérialisation. Mais si on prend une action qui est issue d'une idée de merde, ben on peut pas s'étonner d'avoir autre chose que de la merde au fait. Donc c'est la même idée que comme tu viens de le dire, ben si je fais rien, j'ai rien. Voilà, c'est pareil, c'est juste l'opposé. Oui, bien sûr. Sandrine, tu voulais prendre la parole? Oui, bonjour. Ce que vous avez dit, c'est très très vrai. Ça me parle beaucoup. En fait, c'est une question d'équilibre, tout ça, parce qu'on a besoin de tous ces ingrédients-là pour faire quelque chose de correct. Moi, finalement, c'est parce que je me suis connectée justement au spirituel que je vais vers le business. J'étais coincée dans une petite vie et c'est le spirituel en fait qui m'a ouvert les portes de me connaître, de savoir ce que j'avais envie de faire, de découvrir ce que je pouvais apporter aussi. Et ce qui me faisait peur par contre au départ, c'est vrai que le côté outrancier, le côté je vais dans la rue avec mes clochettes, Hare Krishna, enfin toutes ces peurs en fait du trop. Et ce qui est très intéressant sur ce média, c'est qu'on croise vraiment beaucoup de rooms où justement on reconnecte le spirituel avec le concret, avec la vie de tous les jours, avec le business, avec l'action concrète et logique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu incontournable et qu'on peut tout à fait se connecter à sa spiritualité sans être complètement perché, décalé. Et je pense que voilà, on en a tous croisé des très perchés et c'est peut-être un chemin où après on redescend sur des choses un petit peu plus concrètes. Mais les deux me semblent vraiment nécessaires. En fait, si on revient à ce que tu as vécu, et c'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi, auparavant, je pensais qu'il y avait uniquement le côté matériel qui comptait, qui existait. Donc finalement, je misais tout sur mes actions, je misais tout sur la force, etc. Donc vraiment sur le côté masculin, malgré le fait que tu es une femme. Et au final, tu as vu que c'était une expérience qui était douloureuse parce que tu n'avais pas exactement ce que tu voulais. Et en plus, le chemin était douloureux. Sauf, du coup, ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait autre chose en plus à prendre en considération, c'est-à-dire ton féminin sacré, le yin, le yang, etc., comme on l'appelle, et ton intuition du coup, qui te permet d'expérimenter un chemin qui est beaucoup plus fluide et de prendre des actions qui sont uniquement les actions inspirées. Malgré que quelquefois, même si on pense que c'est une action inspirée, on peut se tromper, ok? On est humain. Et des fois, on a du mal à faire la différence entre ce qui est de l'intuition et ce qui est du mental et de la peur. Donc, les erreurs sont aussi faisables quand on pense être connecté à son intuition. Mais ensuite, on se rectifie et c'est une expérience de plus finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe le chemin que l'on prend, à chaque fois, on est obligé souvent d'expérimenter l'opposé. Et c'est normal en fait. C'est un contraste qui nous ramène finalement à trouver un équilibre. Le chaud, le froid, voilà, si on ne met pas le pied dans l'eau chaude, on ne peut pas savoir que c'est une eau chaude. Ou plutôt l'eau froide, on peut pas faire la différence entre les deux. Donc toi, le côté concret matériel, la force, ça t'a ramené à expérimenter ce côté spirituel. Et aujourd'hui, tu trouves l'équilibre entre les deux qui te permet d'être aligné avec qui tu es, d'être heureuse dans ce que tu fais, et du coup de manifester, de matérialiser et de concrètement avoir des résultats dans ton business. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Au même titre, si je peux rajouter qu'il y a d'autres personnes, c'est l'opposé. C'est-à-dire, elles étaient dans la spiritualité à outrance, il n'y avait rien d'autre qui comptait, il n'y avait pas le côté matériel, on le néglige, et du coup, prendre en considération qu'il y a aussi des choses à faire, des actions alignées, finalement, ça nous permet de matérialiser. Donc, tous les chemins sont possibles, toutes les possibilités sont possibles, c'est juste qu'on ne part pas du même endroit, en fait, c'est juste une expérience qui est différente, et chaque personne a à l'expérimenter d'une manière différente. Mais le but, c'est de revenir à soi, de revenir à l'équilibre et de revenir du coup à l'amour que l'on a pour soi au travers de notre business. Blanc gênant. Alors, Rabia Sarah, on va te laisser la parole. Salut Rabia. Bonjour.
Alors, je suis déjà montée. Comme ça, on est deux femmes et deux hommes. Ça te permettra de l'équilibre où on parle de yin-yang. Faudrait-il s'entendre en fait sur le business spirituel, sur la définition de spirituel. Pour moi, c'est intéressant. Je n'oppose pas le spirituel du tout à l'action. On a déjà la preuve de pas mal de gens qui étaient inspirés et qui ont beaucoup agi. On peut parler de Martin Luther King, on peut parler de Gandhi, et on peut parler de Steve Jobs. En fin de compte, Steve Jobs, il a fait des vraies expériences spirituelles et il était guidé et inspiré. Ensuite, ce qui se joue réellement pour moi, c'est l'action. Actuellement, par rapport à tout ce qui se passe, je vois pas tellement comment on peut se dire qu'on va faire du business sans que ça ait du sens par rapport à l'écologie, par rapport à la planète, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre, par rapport aux jeunes, par rapport à l'avenir. Ce serait quoi de continuer à faire du business qui n'a pas de sens? Moi, je vois des gens qui sont super diplômés, qui ont refusé plein de postes. Et même là, justement, tout le monde parle du fait que des gens ont refusé, en fin de compte, une levée d'action et autres. Mais ça a du sens parce que l'intérêt là actuel, c'est qu'on se réaligne pour décider ensemble vers quelle direction on va. Même l'appli, la Clubhouse, elle est aussi, moi j'ai cette croyance que les inventions, elles sont en rapport à un endroit historique. Et l'appli, elle est dans la vibration de la voix, elle est dans son intention de bienveillance et empathique. Et je pense que le business actuel n'a d'intérêt en vrai à se lever le matin, faire ce qu'on a à faire, dans une forme de réalisation personnelle, évidemment, mais d'abord, avant tout, qu'il y ait du sens. Et c'est là que je retrouve la spiritualité. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui est très dans le corps. Être spirituel, c'est incarner. On n'est pas désincarné quand on est spirituel. Quand on a une vraie connexion, je vous assure, c'est des méditations, c'est dans le corps. Se réaligner, c'est dans le corps. Tout ça, c'est pas du tout barré comme certains peuvent s'imaginer. Même si on peut faire des expériences extracorporelles, même si on peut prendre des plantes et des substances parce que ça nous ouvre des champs pour voir, en fin de compte, à aller voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire hors terrestre, mais ça ne veut pas dire être désincarné. Voilà ma contribution. Alors je suis d'accord avec toi dans la mesure où, c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Je les reconnecte à leur corps dans un premier temps, parce que le corps, c'est vraiment le réceptacle de leur guidance spirituelle, de l'intuition, et en fait, dans le corps, on ressent les décisions, si elles sont justes ou si elles ne le sont pas, par rapport à qui on est. Donc, le corps n'est pas quelque chose à rejeter, ça c'est clair. Le corps, s'il est là, c'est qu'il y a une raison, et le corps, c'est aussi quelque chose qui nous permet c'est un outil, en fait, qui nous permet de nous guider, c'est une boussole. Maintenant, par rapport au sens, tu parlais de sens, je pense que le sens, c'est aussi quelque chose qui est subjectif. Chaque personne a son propre sens par rapport à ce qu'il met en place, ce qu'il fait. Je pense que tout sens est honorable à partir du moment où il ne va pas à l'encontre du sens de l'intérêt général. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ceux qui disent qu'il y a une vérité et qu'il y a des choses qui sont bien et de l'autre côté, il y a des choses qui sont mal. Pour moi, tout dépend de quel point de vue on se place. Quelque chose qui peut sembler mal pour quelqu'un peut tout à fait être gorgé de sens pour une autre personne à titre individuel. Donc, pour moi, il n'y a rien à opposer. Il n'y a pas à opposer la spiritualité et la matérialité. Et parce que pour moi, la matérialité, c'est juste la conséquence de la spiritualité, en fait. Et c'est juste un moyen de l'exprimer. Je n'étais pas dans le sens, quand je disais le sens, il est propre à chacun. Chacun va passer par son filtre et chacun va se reconnecter à l'endroit où il est et de faire ce qu'il a à faire. Donc, il n'y a rien de plus personnel que le sens, en fait. Mais se poser la question avec conscience permet justement
de pouvoir le faire. Et son travail intérieur se matérialise à l'extérieur. Et dans tous les endroits où on parle de la loi d'attraction et autres, moi je sais qu'en fin de compte, quand quelque chose est juste, je l'ai vu dans mon business, ben, il y a tout qui est fluide et l'abondance, elle est là. Je veux dire, il n'y a aucun souci avec ça. C'est hyper aligné. Parce qu'à l'intérieur de moi, je l'ai, je le sens, et que c'est juste. Et ça, c'est ça que ça permet. Et cette histoire de business spirituel, c'est juste une question, dans le temps actuel, à quel point, en fin de compte, on doit se poser cette question-là. C'est déjà une mise en garde, on va dire, des temps actuels. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait pendant des millénaires. On est dans une autre ère. On arrive à l'ère du Verseau, qui est une ère, justement, qui ne peut être que spirituelle. Voilà. Et je vais être obligée de vous laisser, de quitter. Et je vous souhaite donner la parole un après-midi. Merci pour ta contribution. Calvin, on va donner la parole rapidement et on fermera cette room vers 14h. Wow, un tout grand merci. Bon, je ne vais pas parler très longtemps, je vais simplement dire waouh, j'écoute vraiment vos échanges, je trouve ça très respectueux parce que moi j'avoue qu'aujourd'hui j'ai une grosse envie, c'est d'oser faire comme vous quelque chose un peu du même style, hein, business, spiritualité. J'avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'on m'a déjà dit que si je démarrais sur une room comme ça pouvait partir en cacahuète, genre comme tu disais Grégory, ceux qui croient qu'ils ont la vérité, les kumbaya et tout ça. C'est juste ça qui me fait un peu peur. C'est simplement pour je me posais une question et comme par hasard vous arrivez avec ce débat et je me dis waouh, c'est tout à fait possible de le faire avec des échanges super sympas, avec un respect de l'écoute de chacun. C'est simplement un tout grand merci à toi Grégory et à Jérémy de me montrer que c'est possible. Voilà. Merci à toi Kathleen, en tout cas on ressent ton énergie et ça donne envie de te découvrir sur une room en tout cas, c'est clair. Ce sera un plaisir pour échanger à l'occasion. Puis c'est cool de pouvoir discuter de tous ces sujets-là effectivement librement. Et c'est pas pour rien que moi qui ai tendance un petit peu à jeter le pavé dans la marche sur ces sujets-là, etc. J'ai voulu en parler avec Grégory, pour qui c'est un peu le cœur de son positionnement, parce que je savais qu'on pourrait avoir cet échange de façon intelligente et de façon respectée, respectable, etc. Le but n'étant pas de dire il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, ni de tirer la couette. Le but c'est vraiment juste d'échanger, de se poser la question, de voir qu'est-ce qui est mauvais d'un accord commun et qu'est-ce qui est juste le reste sujet à l'interprétation et qui dépend de chacun. Et en fait, chaque personne est libre de raisonner avec moi, avec Jérémy, avec ce qu'a dit Sarah. Il n'y a pas de vérité vraie en fait. Et on prend ce qui est bon pour soi. Et à partir du moment où c'est bon pour soi, forcément ça génère du positif dans notre vie et dans notre business. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de tout est bon à prendre. À partir du moment où ça résonne avec nous. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose en fait. C'est juste qu'il faut que ça nous parle à nous. Donc voilà, les personnes qui vraiment imposent une vérité et une façon de penser, pour moi c'est pas une bonne façon de faire les choses. Et ça c'est des choses que vous devez ressentir en fait. Quand on vous impose une façon de penser, de croire en fait, on vous fout des croyances dans le cerveau. En fait, au lieu de boire ces croyances, ressentez déjà dans votre corps. Votre corps vous parle. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te crispe? Est-ce que tu ressens quelque chose une énergie qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus élevée, ça rayonne? Voilà, ça c'est des choses que l'on intègre, que l'on apprend. Mais votre corps, il vous parle en fait. Donc, que ce soit par rapport à ce que dit Jérém, que ce soit par rapport à ce que moi je dis, que ce soit par rapport à n'importe qui, ressentez au lieu de croire tout ce qu'on vous dit en fait. Ressentez-le vraiment. J'ai rien à ajouter, j'ai trouvé cette fin de discussion très intelligente. On va arrêter cette room pour aujourd'hui, on en refera régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à Grégory, à moi, pour être simplement alerté en fait des rooms qui arrivent. Je crois que vous pouvez activer les notifications aussi, si vous voulez ou non. De toute façon, après, c'est à vous de gérer. Dans tous les cas, c'était un plaisir d'échanger avec Grégory, c'était un plaisir d'échanger avec ceux avec qui j'ai eu l'occasion de parler. On se retrouve très bientôt pour une prochaine room, peut-être autour du même sujet, pourquoi pas. On va le faire évoluer, mais en tout cas c'était cool. Merci beaucoup pour ton invitation, Jérémy. À plus, bye. Ciao.